Bon, Monsieur le Préfet, Richard, Monsieur le représentant de la région, Messieurs les maires, simplement, donc c'était la troisième réunion qui se tenait en préfecture, et normalement la dernière, puisqu'on est arrivé à un accord, la troisième réunion qui se tenait en préfecture concernant l'échangeur de Belcoden. Je dois dire qu'on est tombé sur un accord qui permet maintenant d'annoncer que l'échangeur de Belcoden sera réalisé, puisque l'ensemble des participants, je les en remercie à nouveau, ont soit confirmé leur participation, soit fait des gestes allant dans le bon sens. Et nous sommes en mesure d'annoncer que l'échangeur de Belcoden sera réalisé et que d'autre part, il devrait être, compte tenu des enquêtes administratives, des procédures, des travaux, etc., ouvert au second semestre 2017. Voilà. Je voudrais dire qu'en tant que ministre, je me suis personnellement investi sur ce dossier à la demande très forte de Richard Mallier. Les clés de financement, il faut quand même toujours donner quelques chiffres. Le premier financeur sera Escota, avec 7 690 000 euros. J'ouvre une parenthèse, je vois qu'il y a une polémique dans la presse en disant les autoroutes, ça augmente, etc. Mais ça sert aussi à payer des travaux comme ça, d'amélioration du réseau. C'est aussi parce que, par moment, les droits de péage, ça permet d'entretenir, mais aussi de faire de nouveaux investissements. Nous avons un bon exemple dans les Bouches-du-Rhône, puisque les usagers pourront se dire qu'en partie, le prix du péage sera réinvesti dans un nouvel équipement au sein du département. Deuxième participant, c'est l'État, puisque l'État mettra 6,52 millions, puisque par redéploiement de crédit au sein du contrat de concession, voilà, on avait trouvé une solution à la demande de Richard Mallier qui permettait de mettre cette somme, qui est là aussi en deçà de la participation, enfin en dessus de la participation usuelle de l'État dans ce genre d'équipement. Je voudrais saluer la bonne participation aussi et la réponse des collectivités locales, territoriales, puisque le département a annoncé une participation de 1,72 million et la région de 1,43 million. Je rajoute que la communauté des pays d'Aubagne-Étoile participera à hauteur de 400 000 euros et la communauté des pays d'Aix, qui est un beau geste de solidarité, puisqu'ils ne sont pas directement concernés, participera à hauteur de 200 000 euros. Tout ça nous permet en réalité de quasiment boucler le projet. Je dis quasiment boucler, pourquoi ? Puisqu'après discussion avec les services des routes du Conseil général, le projet complet de Belcoden comprenait un diffuseur complet, un giratoire de raccordement entre la RD 908 et 46B, et d'autre part un second giratoire entre la RD 96 et la RD 908. Et en réalité, ce second giratoire, qui n'est pas d'une nécessité absolue, ne sera pas réalisé immédiatement, puisque la direction des routes du CG13 nous a expliqué que pour eux, ce n'était pas un équipement prioritaire, et par contre, il suffit d'aménager un tourne à gauche qu'Escota prendra à sa charge, et que je remercie à nouveau, ce qui nous permet, en réalité, en gardant le diffuseur complet, le giratoire de raccordement sur les RD 908 et 46B, de boucler l'opération et de faire en sorte que les riverains puissent enfin voir, si vous me permettez, le bout du tunnel pour le second semestre 2017. Voilà, je voudrais simplement en conclusion, avant de laisser la parole peut-être à Richard, dire que je remercie l'ensemble des services de l'État ainsi que, je le répète, département, région et les communautés de communes qui se sont impliquées sur ce dossier ainsi qu'Escota, parce que ce n'était pas évident il y a quelques mois. On est arrivé à un accord et bon, j'avais bien conscience que la situation devenait intolérable pour certains riverains. Et on arrive quand même à un projet qui est tout à fait satisfaisant. Et puis c'est un bon exemple en cette période électorale où les affrontements seront d'usage de vous montrer aussi que l'ensemble des collectivités ou de la clients se ressemblent sur des projets quand ils sont intéressants pour l'ensemble des usagers. Voilà, peut-être donner la parole à Richard, parce que c'est un peu lui qui, à chaque fois, m'a tiré par la peau des fesses
pour que je m'occupe de ce dossier. Finalement, ça a une satisfaction. Enfin, merci, Monsieur le Ministre. En voyant Michel Land ici, je me souviens, avant que le ministre du Transport s'appelle Thierry Mariani, nous avons rencontré le secrétaire d'État qui s'appelait Dominique Bussereau avec Michel Land, et qui avait convenu qu'il y avait peut-être un souci au niveau de cet échangeur de pas de traite. Et donc, on a eu le plaisir, depuis maintenant novembre 2010, d'avoir Thierry Mariani comme ministre des Transports, qui, lui, connaît la région, qui est quand même un avantage. Bon. Et on est arrivé à monter un dossier qui tient la route par rapport à ce qu'il y avait, puisque, simplement une chose, là où le giratoire était prévu, entre les deux RD, c'est en fait un T, c'est pas un croisement complet, je parle sous le contrôle du maire de Bécoden qui est là, c'est un T, donc ce qui veut dire que la solution pour l'instant prévisible, tout au moins qui est retenue, d'avoir un tourne à gauche quand on descend du nord et qu'on veut aller sur Bécoden, ce qui n'existe pas aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir par là pour aller prendre l'autoroute en plus de ceux qui vont à Bécoden, permettra de sécuriser le carrefour actuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Et ensuite, dire, Monsieur le Ministre, depuis le temps que tu me tensais pour ça, en me disant, et là, c'est vrai que la semaine dernière, la décision a été prise de te voir venir ici, on est au bout du bout, parce que le contrat de plan interrégion dans lequel va être inscrit, si j'ai bien compris, ce diffuseur, le contrat de plan interrégion va être signé dans les jours qui viennent entre Escota et l'État. C'est ça, je parle un peu sous le contrôle du ministre et de M. Laroche, puisque les deux parties prenantes, Escota et le ministère, sont bien représentées ici. Donc il fallait quand même qu'on prenne une décision là-dessus. Bon, la décision a été prise, on a trouvé une solution. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et comme le disait le ministre, malgré les sensibilités politiques différentes, les collectivités ont compris que l'intérêt général était là, et c'est ça qui est important pour moi, c'est que l'intérêt général soit préservé, et qu'on ait, même si c'est dans 5 ans et demi, parce que le deuxième semestre 2017, ça sera dans 5 ans et demi. Mais vous comprenez bien que plus on tardait pour prendre cette décision, plus ça retardait l'exécution d'un tel diffuseur. Moi, je suis très très heureux, en tout cas, pour l'ensemble des riverains de la Nestrousse, les habitants de la Nestrousse, de la Bouillardise, et même les autres communes aussi, parce que je regarde